trop, CIST trop pour Linda Hardy. Ce mardi 14 mars, l'ancienne Miss France s'est emparée d'Instagram pour pousser un coup de gueule. Dans ses stories, la comédienne partage des photos des rues parisiennes où les déchets s'entassent et les conteneurs de poubelles débordent d'ordures depuis le début de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Paris, la nouvelle poubelle du monde, déplore-t-elle. Honte à notre pays. Toujours en commentaire du montage photo, elle ajoute, tout ça en moins de 100 mètres et CIST sur des kilomètres pareils. Point remonté, Linda Hardy interpelle le président de la République en l'identifiant Emmanuel Macron dans sa story, CIST la fête du slip. Et le bonhomme se permet de donner des leçons aux autres quand il va à l'étranger, mais CIST vrai, il assume tout lui, conclut-elle son message ponctué d'émojis vomis et clins d'œil ironiques. Linda Hardy n'est pas la seule personnalité connue à déplorer l'état de la capitale française. Supérieure à Sophie Marceau, Julien Doré, Jennifer. Ils ont quitté Paris. Le coup de gueule d'Anthony Delon le 16 janvier dernier, Anthony Delon a également pris la parole sur Instagram. Je suis personnellement pour le maintien des trottinettes à Paris. C'est bien pratique, de plus elles sont maintenant interdites aux mineurs, a commencé le fils d'Alain Delon. Avant de s'en prendre à Anne Hidalgo, j'ai vu que la mairie de Paris avait lancé un ultimatum pour la gêne occasionnée. Nous Parisiens, on aurait le droit de faire de même pour la saleté, les travaux inachevés, les poubelles et le bordel que la mairie a mis dans cette ville. Des propos qui font écho à ceux de Stéphane Bern. Déjà en 2021, l'animateur regrettait de voir que Paris était devenu une poubelle. La saleté, les trous dans la chaussée, les chantiers permanents, le bruit, et surtout, la violence. Autant de raisons qui l'ont te pousser à déménager. Je ne crois pas être le seul à ressentir cette agression, ni à partir d'ailleurs. Pensons un peu aux personnes âgées, aux handicapés, aux enfants. Pensons aussi aux artisans qui habitent la banlieue et refusent désormais des chantiers dans la capitale parce que c'est trop compliqué. Pour ce qui est du vivre ensemble, on a tout lâché, avait-il déclaré dans les colonnes du Parisien. Crédit photo, Rachid Bellac.